Donc tout d'abord, on va remercier comme chaque fois notre ami Didia d'avoir organisé le show avec tout ce qui va avec. Je voudrais dire le show, le Nishmat, mon beau-père, David Ben Moshe. Je voudrais vous parler ce soir de la mise de Sfirat Omer. On sait grossièrement tout ce qui est une grande marque dans les poskim, mais ce que Miserat Sfirat Omer, elle est d'Oraïta. De nos jours, elle est de Rabbanan. Il y a beaucoup de nafkaminot, si elle est d'Oraïta ou de Rabbanan. Et je voudrais qu'on rentre un peu dans cette marque, à savoir de quoi ça dépend, si c'est d'Oraïta ou de Rabbanan. Et quelle est la nafkamina de nos jours dans le Rabbanan et d'où ça sort. Alors le Mechaber, il est posé dans le Siman Taf Petet à la Khalef. Le Mechaber, il est posé qui dit Belel Shini Achat Filat Arvit Matrin Mispor Omer. Le deuxième soir du Yom Tov de Pessah, après Arvit, on commence à compter l'Omer. Il dit le Mechaber Vim Shachar Lispor Batrat Alayla Ola au Sefer Kola. S'il est obligé de compter, on peut compter toute la nuit. Il dit le Mechaber Mitzah al Kol Echad Lispor Leatzmo, c'est une mitzah. Chacun de compter la mitzah de Sfirat Omer. Et le Mechaber, il dit, je continue quand même un peu, Betzaï l'Ispor Mohamed, il faut compter debout, ou le Varech Trila de faire une bracha. Vesofer Ayamim Ve'ashvuot, il compte les jours et les semaines. Ketzad V'em Rishon Omer Ayom Yom Echad, Atzemagia, après il compte les semaines et il compte les Yamim. Le Mechaber ici, il ne dit pas clairement est-ce que c'est d'Oraïta ou c'est des Rabbanan. Et le Bureau Lacha, il ramène que le Mechaber, c'est la chaîne du Rambam, que le Sfirat Omer, elle est Noël d'Oraïta, même maintenant. Mais en vérité, la vie personnellement du Shulchan Aruch et de plusieurs poskim, c'est que maintenant, c'est pas d'Oraïta, c'est seulement Zecher Amigdash. Et c'est comme ça qu'on voit Bémet, il dit ramène Shiboué Leket, Bishem Rabbi Namin, ainsi il ramène le Rabia, Bishem Orzawa, comme ça il ramène. Il dit Vigam Rabbi Uda et Rav Amram Beritz Geout Shiskim Divrem ou Rabbi Utur Shimna Mana Miberev Shevsit Makbin Halou al Timot Mashmal Khashu Min Torah. Donc il ramène tous ces rishonim qui apprennent la Torah, Belo Zecher Balma. Et il dit le bureau Lacha il ramène. Il dit les Khorashu Min Torah Belo Zecher Balma. Après il dit pour quelle raison? Il dit Atam li Divrem d'Ashtalika lo Avat Velo Korban. Parce qu'il y a pas, de nos jours, il n'y a pas de Korban, il n'y a pas de Homer. Belika li Degduke Betimot Mashma Dedou Avedoraita. Il dit, vous faisiez Issad Gadol Imenaginu Shenozarim. Il dit, Omnam, Yeshno Marksat, Desirale Dav Urak Zamigdash Asud Rabanan, Ken Doraita. Vous faisiez Issad Gadol Imenaginu Shenozarim, Sholispor, Atsud Kavem, Khedad Kabota Odoraita. Donc il dit, Palacha. Une Machloket Rishonim, donc c'est Doraita ou Rabanan. Et on comprend, il dit, dans certains dynimes, on va être Mekel, on va dire que c'est des Rabanan, donc on va être Mekel, comme on va voir. Mais dans certains dynimes aussi, on dit que c'est Doraita. Et c'est pour ça que nous, on fait attention, il dit le Mishnah Berurah, le Bureau Halacha, de compter la Sfirat Omer seulement à partir de la nuit. C'est-à-dire que B'diavad, on aurait le droit de commencer à compter la Sfirat Omer à partir de la Shkia ou du Plag Mincha, parce que c'est que des Rabbanan. Et on sait par exemple qu'il n'y a aucun éther de manger la matzah avant cette Kochavim. Il n'y a aucun éther le premier soir de Shavuot, de Sukkot, de manger en dehors de la Souka. Parce que toute mitzvah que la Torah elle définit comme mitzvah qui est d'Oraïta avec un temps, on ne peut pas avancer. Par contre, une mitzvah que les Chavim ils ont donné des Rabbanan, comme Oneg Shabbat, Gvod Shabbat, un homme peut manger avant, il peut commencer à manger, il peut faire ce qu'il veut. Bien qu'il y a Magan Avraham qui dit que c'est important, même si on mange le Shabbat avant le Zman, de manger un kazaït au moins dans la nuit. Mais on voit que tout ce qui est des Rabbanan, on se permet d'avancer. Tout ce qui est d'Oraïta, Bediavad, Kriyat et Megillah, si on ne peut pas, il peut lire après la Shkia, après le Plag. Ça veut que Megillah, il y a une exception parce qu'il y a marqué Zmani Marbe, mais il en reste, comme ce n'est pas d'Oraïta, on peut jouer avec le Zman. Dès que ça arrive la Shkia, ça fait Kiyom, ça fait Klaïla, on peut dire, puis c'est un Safek de Rabbanan, et
le Zman est aussi le Safek de Rabbanan, on peut commencer à faire la mitzvah. Mais tout ce qui est d'Oraïta, vous trouverez personne qui sera matière de faire un seder avant le Zman. Vous trouverez personne qui sera matière d'être Mevarech à la Souka avant le Zman. Même si on est Mekabel la Gdusha, mais la mitzvah, il dit le bureau lacha, elle est mechaïbet d'attendre la nuit pour être mechaïb la mitzvah hein, comme il se doit, parce qu'elle est d'Oraïta, d'après que c'est d'Oraïta. Donc, parce que c'est une très bonne question, parce que le Kiddush, il ne dépend pas. Parce que le Kiddush Alayain, il ne dépend pas du. Le Yom HaShvi, d'abord, il y a d'abord une date à Tosot Shanim, qui dit quelque chose de très grand Kiddush de Yoma. Quand on est Mekadesh Shabbat, ou quand on est Mekabel Shabbat, on devient déjà la nuit. Tosefet. Est-ce que la Tosefet, c'est un Zman dans l'Akdusha, ou la Tosefet, c'est carrément qu'on avance le calendrier, ou bien il est possible que la Tosefet, elle marche ni pour l'un ni pour l'autre. C'est seulement qu'il y a certaines Nafkamina, elle est, David il demande, est-ce qu'un homme qui a été Mekabel Shabbat avant le Zman, est-ce qu'il peut faire Atarat Nedarim? C'est quoi la Geda Tosefet? Donc les Gabé Shabbat, il y a des exceptions. Comme la Gemara dit que Rav, il était Matzle Rav, Bichal, il faisait la Tfila de Erev Shabbat pendant le Chol, ou celle de Chol pendant Shabbat. Donc je ne parle pas maintenant. Hein? Nida, c'est d'Oraïta. Non, mais Nida, dès qu'elle a fait Arvit, elle veut plus. Non, ça c'est. Mais on n'est pas passé comme ça. Parce qu'il y en a qui va dire que comme on fait Arvit, donc on bascule dans la nuit. Est-ce que le Pshat Troumat Adeshan, il est parce que le Arvit, mais c'est bien. Troumat Adeshan, il apprend que une fois qu'un homme il a fait Arvit, Shabecha of Kumecha, ça donne le Geder de Laïla. C'est pour ça qu'on est cholek, nous, sur le Troumat Adeshan. On pense que non, que Sektara, on peut le faire jusqu'à la nuit, parce qu'Arvit, c'est un din. Et Arvit, c'est un din. Mais pas les Gabé Nida, pas les Gabé Bedin, comme il ramène Troumat Adeshan, Nida, Bedin. Donc, de façon générale, tout ce qui est de Raïta ne peut pas se permettre de s'amuser avec les Zmanim. Tout ce qui est des Rabanan, là, on peut dire ça fait Shkia, ça fait Yom, ça fait Laïla. Puis c'est un Safek Bichlan dans la mitzvah. Donc, comme c'est un Safek dans la mitzvah, et c'est un Safek dans le Zman, donc on a un principe que Safek des Rabbanan la Kula, ou Sexfeka Bichlal, ici, donc on est matière dans le Zman. C'est pour ça que on va encore plus loin en vérité. C'est que on est matière à quelqu'un de compter qu'il a oublié après la Shkia. Ça veut dire que si un homme il se rappelle maintenant, on va dire que ce n'est pas encore la nuit, on est à 20 minutes de la tombée de la nuit, qu'il n'a pas fait Sfirat Omer, il peut compter. Et il y a que ça comptera pour le lendemain. C'est-à-dire qu'il ne perd pas le Zman. Pourquoi? Parce que comme c'est un Zman des Rabbanan, donc c'est aussi la Kula des Rabbanan. La Shela qui a, mais je ne rouvrirai pas ce soir le débat, c'est une grande Shela qui en ce moment est en train de se débattre, j'ai reçu d'Eretz Israël. C'est si un homme, il a compté la Sfirat Omer, il dit ce soir on est le 25. Il a compté avant la nuit. Bediavad, on est possède, comme il dit le Bureau Lacha, que Bediavad, après la Shkia ou après même Plaga Mincha, après les Sfaradim, on peut compter et ça marche. Il se rappelle qu'hier, il n'a pas compté. Est-ce que le fait qu'il a commencé déjà, il a dit ce soir, on est le 25, donc ça l'a exclu de la Sphira d'hier? Ou bien non, parce qu'il a dit le 25, mais on n'est pas le 25. Mais il a un cohort de compter, mais qui n'exclut pas le jour d'hier. Ça, c'est un autre safek. Et je ne vais pas rentrer dans ça maintenant. Mais c'est une chéla qui est très intéressante, à savoir donc, un homme qui fait Sirat Omer avec le Tzibour, il fait Ayom, il fait la bracha. Après, il dit, mais hier soir, je n'ai pas compté. Qu'est-ce qu'il peut faire? Si c'est la nuit, il ne peut rien faire. Mais si c'est avant le Zman de la nuit, ce qu'on va dire tarté des satrés, c'est-à-dire que maintenant qu'il a compté avec bracha, il pourra quand même compter pour hier, ou bien non, comme il a fait bracha, c'est pas grave. Parce qu'en fait, hier, quand il compte qu'on est 24, on est encore le 24. Ah, il a compté. Il rencontre après, à la nuit, il peut répondre, il peut résoudre ce problème de satré. Abracha levatala, c'est pas Abracha levatala, parce qu'il a compté, c'est pas Tzricha. C'est ça notre problème. En tous les cas, le Mechaber, il a été posé avec la halacha. Oui, il peut rencontrer, mais est-ce que ça compte qu'il peut rencontrer le demain, Abracha? Oui. Oui, mais chez l'Alé, est-ce que. C'est sûr qu'il va annule le 25. Ouais. Annule le 25, même si on va dire. Non, c'est pas sûr que ça annule le 25. C'est pas évident. C'est parce que. C'est une grande chéla, parce qu'en vérité. C'était le 25, hier c'était le 24, Oui. je peux compter le 24. Parce que si on dit qu'il y a un safek dans le Zman, en vérité, tu peux t'amuser à droite, est-ce qu'il y a un moussak de tarte et de satré dans Sfirat Omer? Mais c'est pas Timimot, hein? Parce qu'il a fait le 25 avant de faire le 24. C'est pas grave, parce qu'il a compté les deux. Est-ce que le din des Timimot, c'est très intéressant ce que vous demandez. Est-ce que le din des Timimot, il est dans le Zman? C'est la chéla d'Ibn pour un bar mitzvah. C'est-à-dire que le moment que tu as compté, à la fin, tu es arrivé que tu as fait 49 comptes,
Bachiouba, pas Bachiouba, il en reste à compter 49. Là aussi, tu as compté 25, 24, tu as compté 20. Maintenant, la Chedalé, si tu as fait 24, est-ce que le 24, il va annuler le 25? Parce que tu peux pas dire 25 et 24. Donc, ou bien on va dire non, ce sont deux massés différents. J'ai fait un massé de 25. Nafkamina, elle va être un homme qui a fait Arvit avant le Plaga Mincha. Il se rappelle qu'il n'a pas fait Mincha. Est-ce qu'il a le droit de faire Mincha? Parce que encore c'est un Zman jusqu'à l'Ashkia. Ou bien le fait qu'il a fait Arvit, alors si c'est Shabbat, tu vas me dire il rentre dans Shabbat. Mais c'est pas Shabbat. Moi j'ai fait Arvit maintenant. Mais j'ai fait Arvit, mais je n'ai pas fait Mincha. Donc est-ce que le fait que j'ai fait quelque chose, ça veut dire qu'en vérité, c'est une Shala qui est quali dans les Zmanim, ça je ne vais pas rentrer dans maintenant, il y a beaucoup de Nafkaminot. Et c'est intéressant, parce qu'en vérité, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un moyen de jouer avec le temps ou pas? C'est Marcokat Nudabouda. Hein? Même après la Shkia, un homme il a fait Mincha après, il a fait Arvit après le Plag. Il se rappelle qu'il n'a pas fait Arvit. Il n'a pas fait Mincha. Il peut faire Mincha maintenant. Il dit non, parce qu'une fois que tu as fait Arvit, tu as fini. Et donc, c'est quoi le Guéder? Bon, j'ai ouvert le problème, je ne veux pas parler de ça maintenant. Peut-être en parler de ça dans notre show. En tous les cas, Data Mechaber, elle est comme le Data Rambam. Il y a plusieurs ayats dans le Mechaber, dans le Safek après, etc. Pas comme le Rambam, excusez-moi, que Data Mechaber, elle est, etc. Banane. Et pas comme le Rambam, que le Rambam, il dit, Mfourage dans le Chot, Timidi Moussafir, le Rambam, il dit, Mizata Seli Sport, Shiver Shabotot, Timot, Miyom, Viata Omer. Rambam, il est posé que la Lacha, on a une mitzah de compter 7 jours. Il continue, il dit Mitzazu, Akol Israël, Bechol Makom, ou Bechol Zman. Bechol Zman, Ksef Mishneh, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de Tamikdash, même s'il n'y a pas, ça reste que la mitzvah de Sfirat Omer, elle est d'Oraïta même de nos jours. Le Chinour aussi, il dit, il reprend la chaîne du Rambam, le Chinour, il dit Bechol Makom ou Bechol Zman, donc on voit qu'il n'y a pas de différence. Mais il dit, après il dit, que le Chinour, il dit Shenere bechol makom ou bechol zman. Alors c'est intéressant dans le Chinour parce que le Mitrat Chinour, il dit pourquoi le Mechaber, il a dit pourquoi le Chinour, il a dit bechol makom ou bechol zman. Quel est le pshat? Il dit peut-être qu'il faut dire que bechol zman, c'est-à-dire que même si de nos jours, et comme ça il a pris Mitrat Chinour. Ouais, il dit pas comme ça. Il dit bechol zman. C'est-à-dire que pourquoi il dit bechol zman? C'est-à-dire que même si en vérité de nos jours on n'a plus le Beth Amikdash, il n'en reste que il faut faire parce que c'est d'Oraïta. Ou bien on peut dire non. C'est-à-dire qu'en vérité, même si de nos jours il n'y a plus la Sfirat Omer, il n'y a plus la Kravat Omer, il en reste que de nos jours il faut faire, mais pas Bitam d'Oraïta. Donc le Mitrat Chinour, il apprend dans le Chinour que c'est Nin Rabbanan. Le Mitrat Yitzhak, l'Achronim, c'est pas vrai. D'abord le Mitrat Chinour, il a repris la chaîne du Rambam. Le Chinour, il a pris la chaîne du Rambam. Le Rambam, il a dit que d'Oraïta, donc lui il dit la même la chaîne que le Rambam. Il ne va pas changer de la chaîne du Rambam. Deuxièmement, quand il ramène de Cholzman, ça veut dire que même s'il n'y a pas Sfirat Omer, il y a aussi donc il y a une machloket, à savoir quelle est la Shitat Achidouch, est-ce que c'est de Raïta ou de Rabbanan? Et le Mitrat Chidouch, il apprend dans le Chidouch que c'est de Rabbanan, alors que le Mitrat Yitzhak, il y a encore beaucoup d'achronim, ils disent que même dans le Chidouch, Minastam, il y a plusieurs rayot, que le Chidouch, il apprend que c'est un din qui est dans le Doraïta. Et comme ça, il apprend aussi leurs arrois, comme on a vu dans le Bureau Alacha. Et comme ça, il apprend aussi le Géonim, le Balaytour, que c'est un din qui est Déo et pas des Rabbanan. Comme ça, ils ont appris. Bémet, le Rav Rishonim, ils apprennent que c'est un din des Rabbanan. Il y a le Roche. C'est pour ça que ce soit dans Nachot, il ramène, il dit que comme il ramène le Bureau Alacha, que ça fait Krashecha, Yechol et Varech. Tu te dis pourquoi il dit que ça fait que des Rabbanan? Donc si tu as la Shkia, tu fais un bracha, tu peux faire. Pourquoi? Parce que comme c'est des Rabbanan, il te saute, Yesh ta keleba. Donc date te saute, elle dit que c'est des Rabbanan. Et comme ça, il pense au bas la mort. Dans le Ran, Bémet, il y a une stira. C'est que le Ran, dans le Ochlana, il ramène une stira, c'est intéressant. Ça aussi, il faut bien comprendre. C'est que le Ran, dans Sof, Masechet Psachim, il ramène sa nine des Rabbanan, parce qu'il n'y a pas de jour de Korban à Omer ou de Aminchat à Omer, donc c'est des Rabbanan. Et pourtant, le Ran, dans Masechet Souka, il ramène ses Doraïta. Que Sfirat Omer de nos jours, c'est des Oraïta, même s'il n'y a pas de. Donc il y a une stira très connue dans le Ran, mais en tous les cas, date à Balamor, date à Roche, date à Tosfot, et encore de nombreux Rishonim, que c'est un din qui est que des Rabbanan, et pas comme Tosfot. Dans le Rachaim, à la Torah, Bémet, il ramène que c'est un din des Rabbanan, parce qu'il n'y a pas de Sfirat Omer, comme ils ont les Rishonim.
Mais c'est intéressant, c'est que dans le Sefer Meor Chaim, du Meor Chaim Akadosh, là-bas il ramène, il dit, le Safek, il dit, Enadu Yodim, אם המצווה הזאת, הססר אומר, נוהגת אפילו בזמן הזה בגלות, משום שפשט המצווה נראה שהיא דווקא בזמן הבית, לכאורה התורה marqué, ממחרת השבת, וקצת אחרי ממחרת שבת, סביבת תביאות, donc la Torah elle parle du Homer, משום שנאמר ספרתם יום אביאכם, אבל כשדייקין הנטע הפסוק נראה שאפילו בזמן הזה, אימו של התורה לא צפתה אלא בזמן צוות האש קיים, on aurait dit מיום אביאכם, מה ממחרת השבת, משמעתכם. Il dit que, pourquoi la Torah dit Mimachorat Shabbat, au Miyom Eviachem. Pourquoi la Torah dit Mimachorat Shabbat, au Miyom Eviachem? La Torah aurait dû dire Miyom Eviachem ou Mimachorat Shabbat. Pour te dire qu'en vérité, il y a deux dynim. Il y a un din qui a un compte dans la sphira par rapport au Homer. Et même s'il n'y a pas d'Homer, Mimachorat Shabbat. C'est-à-dire que c'est le Pesach qui est Gorem, le Doraita, et ce n'est pas la sphira Homer qui est Gorem, le din Doraita. Comme c'est la preuve. Mettre le Keren Nora, dans Menachot. Il dit, comment tu peux dire que Sfirat Omer, ça dépend de la Mitrat Omer? Quand c'est qu'ils ont compté la première fois les Israël, le Sfirat Omer? Quand ils ont quitté Mitzrayim. Là, ils n'avaient pas encore le din de Mincha. Donc, comment tu peux dire que c'est Doraita? À croire que le din de Sfira, il ne dépend pas Bichal de la Mincha. Et quand on va dire que la première Sfira qu'ils ont fait, elle n'était pas Doraita. C'est une grande chère. Parce que lui dit pas tout que c'est Doraita, mais ils avaient reçu encore le Beth Amikdash. Mais on ne compte pas si c'est nous Mara. Donc, en tant que quoi, il s'est mourir de compter. Parce que le Raman dit que c'est un Zman de Achana, qui est N Doraita. Il ne reste que qu'on aurait dit non, on va dire clairement que la Torah elle considère que c'est un Zman de Homer. La Torah n'a pas parlé de Mincha. Donc, tu ne peux pas dire que c'était d'arrêt dans le Midbar. Même après Matan Torah, entre parenthèses, il y a des postes qui me disent pendant 40 ans, il n'y a jamais eu de Mincha Homer, parce qu'il n'y avait pas de moisson. Donc pendant 40 ans, ils n'ont pas fait. Alors, il y en a qui seulement quand ils sont rentrés en Eretz Israël. Alors le Keren aurait la première page, c'est un din qui est d'Oraita et qui ne dépend pas du din de la Sfirat Omer. Donc, il y a marqué qu'un poskim c'est d'Oraita ou de Rabbanan, Rav poskim, ils apprennent que c'est de Rabbanan. Et maintenant, le Ran, il dit pourquoi Bémet? Comment on peut dire que c'est de Rabbanan? Le Ran dit à la Shon, je voudrais que vous le rappeliez sur la Shon. Il dit le Ran, on sait que le Midrash a marqué comme Israël, vous allez être la Torah. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, et Matay Abodazu, quand c'est? Amalam Yosef Chamishim Yom. וימונים כל אחד ואחד לעצמו, מכאן קבעו חכמים לספירת העומר, בזמן שאנו מביאים קורבן ולא אומר, אלא מחשבים יום יום לשמחת התורה, כמו שמי ישראל ולתוזון. Donc le Ran dit à nouveau dit, le Ran dit, c'est vrai que vous mettez d'après la Torah, la Sfirat Homer, elle dépend du Homer, et de la Mincha du Homer. Mais il en reste que aussi un Midrash Haggadah qui dit que ces 49 jours du Homer, les bénis Israël se sont préparés pour recevoir la Torah. Et nous aussi on a Shavuot. Donc Chamim avait été, c'est vrai que Doraita n'est pas obligé, parce que Doraita, il n'y a pas la Sfirat Homer, mais la Chibat à Mitzvah et la Chibat de Kabbalat Torah, Chamim ils ont demandé qu'on le garde. Donc c'est-à-dire que d'après ça, Bémet, il n'y a pas de Raya du Keren Nora. Parce que le Keren Nora, il a voulu apprendre qu'on voit que la première fois qu'on a compté Sfirat Omer, c'était avant de rentrer en Eretz Israël. Et là-bas, il n'y avait pas de Mincha Omer. Mais d'après ce qu'il a dit le Ran, on peut dire qu'en vérité, il y a eu deux dynim dans Sfirat Omer. La première Sfirat Omer qu'on a demandé de compter, peut-être sans bracha, c'était Mishum Chibat Mitzvah, Chibat Torah. Mais ça, ce n'est pas le vrai Mitzvah de la Torah que la Torah a dit, ou Sartem Lachem dans la parashat Emor qui est après. Ce qu'on a compté dans le désert Arbaim B'Tisha Yamim, c'est un din de Achanat Torah. Et ça, il n'y a pas marqué les Dorot. C'était un Zman qui était fait pour avoir, comme Shloshei Yemei Hagbala. Il n'y a pas de din de Shloshei Yemei Hagbala pour nous de faire Shloshei Yemei Hagbala. Shloshei Yemei Hagbala, c'est un din qui a eu seulement les Dorot. C'est-à-dire qu'il y a eu Zman au moment de Yitzhak Mitzrayim. Mais on ne peut pas dire que le din de Shloshei Yemei Hagbala, c'est un din qui est les Dorot. Donc on va dire pareil. Les 49 jours qu'on a comptés dans le désert, c'est un Zman de Achanat Torah. Ah, il n'y a pas de mincha, il n'y a pas besoin d'avoir de mincha, parce que c'est une période qui était miuchedet. Maintenant, après qu'on a eu la Torah, donc il faut continuer à compter, là, ça dépend du Homer. Et comme ça, il sortira du Ramban. C'est-à-dire que du Ram, il y a ici Sfirat Homer, Sinaï, qui est un din dans la Kabbalat Torah. Et nous, on a pris ce chiyuv là en tant que Chibat Torah des Rabbanan,
alors qu'il n'y a aucune raison. Comme maintenant, on va dire, chez Magbala, on dit qu'il faut être mitrazek, Benimouda Torah, mais ce n'est pas une Doraita. Et à part ça, il y a une mise à Sfirat Omer qui dépend du Homer, ça c'est que de Doraita. Donc c'est un din qui est des Rabbanan dans le din de Kabbalat Torah, mais ce n'est pas un din dans la mise à Sfirat Omer. Ça, il veut dire le Ran, et comme ça, c'est machma, mais les choses. C'est comme ça qu'on dit le Ran, mais l'histoire du Ran. Peut-être, non, parce que c'est caché, parce que. Non, parce que le problème, c'est que le Ran, il dit une fois que c'est Doraita, d'après nous, il sortirait que 2 jours, c'est sûr que c'est que des Rabbanan. Parce qu'il n'y a pas de Homer. Alors comment il peut dire que c'est Doraita? Ça ne va pas répondre. La Shéla, elle est juste qu'on peut dire qu'on peut trouver. La Shéla du Ran, elle est juste que. Pourquoi le Ran, il a une question. Le Ran dit pourquoi tu ne ferais pas Zecher le Korban Chagiga? Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas d'Omer, il n'y a pas d'Omer, Digmar. Pourquoi tu ne fais pas les autres? Le Ran dit non, parce qu'ici, il y a 2 dinim. Il y a un din aussi de Chibat Mitzvah. Mais le Ran, comment il peut dire que c'est Doraita? Ça, pour l'instant, je n'ai pas encore répondu. On va voir si la femme va répondre. C'est quoi le signe de Doraita ou de Rabbanan? Donc, on a dit déjà un malach pachout, que tout le monde y ramène, que le Chinuch y ramène, que le Ksef Mishneh y ramène aussi. Est-ce que ça dépend du compte du Homer? Ça veut dire de la mincha du Homer. Donc, s'il n'y a pas de mincha, il n'y a pas de Doraita. Ou bien, ça ne dépend pas du compte du Homer, comme on va voir, c'est de façon différente. Alors, on va mettre la Gemara ramène d'Amnachot. Et c'est ça le makor de la Gemara. La Gemara ramène d'Amnachot d'Afsamer Vamoudala. La Gemara dit Amar Abaye. Mitzal imni yomé ou mitzal imni shvoué. Abaye, il était passé kalacha. Qu'il y a une mitzvah de compter les yamim, il y a une mitzvah de compter les semaines. S'il y a 2 mitzvot, ou une mitzvah, on va voir après. Mais en tous les cas, quand on compte, on doit compter yamim ou shvuot. Est-ce qu'on doit compter tous les soirs les yamim, tous les soirs les shvuot? Est-ce qu'on doit compter les semaines seulement après? On ne parle pas de ça. C'est une grande orchestre de un prochain chiot. Mais il reste qu'Abaye, il est passé kalacha, que quand on compte de nos jours, on doit dire Ayom, Chamisha Besrim Yom, Shem Arba Shavuot, Ve Arba Yamim. Donc Yamim et Shavuot. Rabbanan de Beravashi, le Rabbanan de Beravashi, il s'était passé que l'alacha, comme Abaye, il comptait Yomé et Shavuot, la Gemara dit. Amimar, la Gemara dit, Mayane Yomé, Ve le Mané Shavuot. Amimar, il était sofer, il comptait les jours, mais il ne comptait pas les semaines. La Gemara dit pourquoi? Amar, Zecher le Mikdash. Pourquoi il ne comptait pas les semaines, il comptait que les jours? Ammar, il a dit parce que c'est Zecher le Mikdash. C'est quoi le chat Zecher le Mikdash? On pourrait dire que, en vérité, la marloquette, elle est que c'est. Donc, Abaye, il pense que c'est de donc il faut compter Yamim Mishvot, comme il faisait dans la Torah. Amimar qui dit que c'est que des Rabbanan. Donc, comme c'est des Rabbanan, on ne va pas commencer à compter. On s'est suffi de faire les Yamim et ce n'est pas la peine les Shvuot. Pourquoi, si c'est des Rabbanan, on a changé la mitzvah? On va voir. Entre le Rambam et les autres, ça avait été la marquette entre Abaye et Amimar. Donc, Abaye, il pense que Yamé jouait, donc la Chal est d'Oraïta. Et Amimar, il pense que c'est que des Rabbanan. C'est très difficile de dire ça. Parce que si on dit que la marquette entre Abaye et Amimar, elle est que c'est d'Oraïta ou des Rabbanan, comment c'est possible que le robe des Rishonim ne soit pas poskim comme Abaye? Surtout que Rabbanan, ils étaient possédés comme Abaye. Donc si on dit que date Abaye, elle est que Tfirat Omer, elle est d'Oraïta de nos jours, alors comment c'est possible que pour nous on dit que le robe des Rishonim c'est des Rabbanan? Et à part ça, ça veut dire quoi que si on fait des Rabbanan, alors on ne compte pas les semaines. Pourquoi on ne fait pas la mitzvah? Et le Balamor, il demande ça. Le Balamor, il dit, et si tu me dis que mettre c'est des Rabbanan, à l'Iba de Amimar, alors pourquoi Amimar, il supprime? Pourquoi quand on fait Yom Tov Sheni chez le Galouyot, on fait le même Yom Tov, on ne dit pas tu manges sans kidouche. Comme ça, il demande au Balamor. Il dit au Balamor, Klal Shel Davar. Écoutez bien le lachon de Balamor. Donc Balamor, il demande la question très simple. Même si on va dire que la marque de Chabaye et Amimar, c'est un din, est-ce que c'est d'Oraïta ou des Rabbanan? Où on a vu, et pourquoi il y a une différence dans le Kiyum Mitzvah d'Oraïta ou des Rabbanan? C'est-à-dire qu'en général, quand une mitzvah est des Rabbanan, mais là, à Makor d'Oraïta, on fait la même mitzvah. On n'a jamais vu qu'on a changé de mitzvah. Donc pourquoi ici, on a été au cœur le Shavuot, on a gardé que Yamim? Comme ça, il demande au Balamor. Comme Yom Tov Sheni. On fait Yom Tov Sheni, on fait même Shechianu. Pourquoi on fait Shechianu le deuxième soir? C'est Yom Tov Rishon. Ça fait que tu vois. Mais cette personne, il va vous dire, on fait le Seder, on fait tout le Seder, on fait Rabakosot. Ah, il n'y a pas le Tossif, il n'y a pas le Tossif. Parce qu'on fait Ken de Raïta, on fait comme de Raïta. Donc il demande au Balamor, c'est quoi la svara de Amimar de dire qu'on compte les Yamim et pas les semaines? Pourquoi c'est comme ça?
Il dit le Balamor et Yesod. Et c'est pour ça que j'ai assisté. Il dit le Balamor. Klalo shel davar. Kiyum ha-mitzvah eno la lezecher be'alma. Quand on est mekayem la mitzvah Sirat Omer, c'est juste pour un zecher, pour un souvenir. Ça veut dire. Bachin asikna bedurta b'mnachot damimar maniyomeu el-manishoué. Amar zecher al-mikdash. Pourquoi Mimar il a besoin de dire on fait zecher al-mikdash? C'est des rabbanan. Pourquoi il dit zecher al-mikdash? Pourquoi Mimar il a dit sur la chose zecher al-mikdash? Il dit Bachin asikna bedurta b'afal pishonu meonin yamim shuem neg ubiadenu. Il dit mais ça veut que nous on ne compte pas les semaines. On va compter. Excusez-moi. Il dit c'est comme ça. Alors pourquoi nous on n'est pas passé comme un mimar? Parce que nous on est passé que c'est des rabbanan. Alors pourquoi on ne fait pas comme un mimar? On compterait que le semaine n'est pas. Il dit minag ubiyadenu. C'est un minag qu'on veut faire comme de Raïta. Mais aval billet sodo, il dit le balamor. C'est pas une mitzvah. C'est un zecher le mikdash. C'est quoi c'est un zecher le mikdash? C'est un cube de la mitzvah. Le Shiltot de Rav Eigon, il dit que, en vérité, il n'y a pas de machloket. Il dit seulement, c'est pas que il y a le machloket, c'est d'Oraita ou de Rabbanan. Même à l'ibad de Abaye, même à l'ibad de Rabbanan, c'est Zechel Mikdash. La question, elle est comment on fait Zechel Mikdash? Abaye, il pense que Zechel Mikdash, qui est des Rabbanan, il y a mieux joué. Amimar, il pense que c'est des Rabbanan, c'est que Zechel Mikdash, donc on ne sait pas pourquoi encore, on va supprimer les jouets. Mais puisque nous, on voit que nous, on compte de Shiltot, il aimait jouer, et si on aurait dit qu'avait été la lachale entre Amimar et Abaye, c'est d'Oraita ou de Rabbanan, alors maintenant, on a un problème, parce que si on dit d'Oraita, alors on devrait être passé avec d'Oraita, et tous les Rishonim qui sont passés que c'est des Rabbanan, et pourtant on disait, nous jouer. Dimikan, quand avait été même Abaliba de Abaye, c'est que des Rabbanan, c'est Zechel Mikdash. La Shelal, il dit le Shiltot, c'est comment on est Kayem le Zechel Mikdash. Aliba de Abaye, on est Zechel Mikdash, de faire la mitzvah comme il se doit. Il aimait jouer. Alors Kamimar, il dit non, je ne suis pas d'accord. On peut très bien faire la mitzvah, il aimait, et sans jouer, mais c'est parce que ça s'appelle Zechel Mikdash. Pourquoi on ne sait pas? Bémet. Oui. Que comme ça, juste une idée, mais est-ce qu'on pourrait dire que comme si c'est des Oraïta, on va la prendre de Omer et Tenoufa, alors c'est Bachutan Diouk du Basso que c'est écrit Miyom Aviachem Miyom et Tenoufa. Peut-être, est-ce qu'on peut dire qu'on apprend de là Miyom Aviachem Miyom et Tenoufa, c'est Machma Yamim. Si on apprend déjà que le Deoraïta, c'est vient de Omer et Tenoufa, et le Basso dit Miyom Aviachem, c'est Yom, c'est pas Shavuot. On va arriver à ça. Il y a un malheur comme ça, on va arriver à ça. Le Berki Yosef, il demande, il dit, de dire comme le Shiltot, que même à l'ibad de Abaye, c'est indigne dans le Zechel Mikdash. D'abord, qui c'est qui a mentionné ce mot de Zechel Mikdash? C'est Amimar, c'est pas Abaye. Deuxièmement, si c'est midin Zechel Mikdash, alors c'est quoi la marquette qui est entre Abaye et comment on fait Zecher, comment on ne fait pas Zecher? Et il dit le Berki Yosef, il semblerait qu'il y ait une marquette yesodite qui est beaucoup plus importante que Stam de Zechel Mikdash. Mais c'est très difficile de dire que nous, on est possède c'est des Rabbanan, donc comme un Mimar, et on n'est pas possède comme un Mimar, et dit à part ça, pourquoi Mimar dit Zechel Mikdash? Est-ce que c'est la raison qu'on est monnaie le Yamim par les Shavuot? Ou bien, la Gemara dit, Amimar, comme a dit la Gemara, Mané Yomé, vous le Mané jouer. Donc ça fait le psaume. Après Amar Amimar, Zechel Mikdash. Il dit que c'est qui te dit que la Svara, pourquoi on est Mané Yomé, pourquoi on n'est pas joué? C'est parce que Zechel Mikdash. Peut-être que c'est pas ça le pshat. Le pshat, il dit que Amimar va mettre Mané Yamé jouer, parce qu'il pensait comme ça. À part ça, il te dit qu'il y a un autre dit que Zechel Mikdash, comme ça il ramène. Alors on a ramené plusieurs fois un yesod du Rav de Brisk. Et ceux qui ont suivi un peu Mishurim, je t'ai ramené plusieurs fois dans plusieurs endroits, mais c'est un yesod qu'il faut connaître. C'est un gros yesod. Que le Rav de Brisk, qui dit, il est Mechadesh de Briskourov. Quand Amimar dit Zechel Mikdash, c'est pas le pshat comme nous on croit, qu'on fait la mitzvah pour se souvenir ou faire la mitzvah ken d'Oraita. C'est-à-dire comme ça. Il y a des mitzvahs qui sont des Rabbanan, comme Yom Tov Sheni. Il y a des mitzvahs qui sont des Rabbanan, comme Achilat Matzah. Il y a des mitzvahs qui sont des Rabbanan, comme Souka, Bishmini Atzeret, si on mange dans la Souka. C'est que les Chachamim, ils ont continué le Zman d'Oraita, et ils ont donné une mitzvah qui s'appelle des Rabbanan, dans les mêmes conditions que d'Oraita. Ça, Bémet, le kiyum de mitzvah, il doit se faire exactement comme la mitzvah. Quand Mimar il dit Zechel Mikdash, il dit le Rav de Brisk,
C'est pas le pshat qu'en vérité, il faut faire la mitzvah des Rabbanan, comme on a voulu apprendre que, ah bah, Yesanin Doraita, et Marsen des Rabbanan. Parce que son après, il disait Zecher Mikdash. Où on a vu, dans le chasse, qu'on parle de Zecher Mikdash pour une mitzvah qui est des Rabbanan. Ce qu'il faut dire, il faut Yom Tov Sheni, Zecher Mikdash. Il faut manger Matzah Yom Tov Sheni, Zecher Mikdash. Pourquoi la Gemara dit, Avimar dit Zecher Mikdash? Il dit le Rav de Brisk, qu'en vérité, quand la Gemara dit Zecher Mikdash, le pshat, il est que, en vérité, on n'aurait pas dû faire. La preuve, c'est que je vous demande, qu'est-ce qu'on fait pour les timidines? Qu'est-ce qu'on fait pour les moussafines? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour les martotes? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour la katnero de Beth Amikdash? On ne fait pas. C'est-à-dire quoi? Une mitzvah qui est au Beth Amikdash qu'on n'est pas Mekayem, on n'a jamais vu qu'on fait des Kayen de Raïta. Donc pourquoi tu veux que je compte sur ta mère? Tu dis que c'est indigne. Il y a un digne de Omer Atinoufa. Est-ce qu'on fait de nos jours, on prend un morceau de pain? Non. Il y a un digne de Adakat Nerot de Beth Amikdash. Est-ce qu'on fait un Zecher Amikdash? Il y a un digne de Korban. Est-ce qu'on va dire qu'il y a un chiyuv de la Torah ou des Rabbanan de lire les Korbanot? Non, il n'y a pas ce dîner. Alors pourquoi Chamim Zatem Taken, il demande au Rav de Brisk de faire Sfirat HaOmer Zecher Amikdash des Rabbanan Ken Doreta? Hein? On retrouve dans Korban Pessah dans la Gada. Que quoi? Il y a le Zecher Korban Pessah dans la Gada. Oui, il y a le Zecher de Korban Pessah parce que c'est Pessah chez Tzechim Lanot Boarbe. C'est-à-dire qu'il y a un digne de dire la Siba. Mais c'est un Zecher. C'est-à-dire que d'ailleurs, on ne prend pas le Korban Pessah, on ne le prend pas dans la main, on n'a pas le droit de dire Zé Pessah. C'est un digne de Darim Shonim Boarbe, en tant que Zecher, de parler du Korban Pessah. Mais on n'a pas vu qu'aujourd'hui, on t'oblige de. Au contraire, on n'a pas le droit. Tu n'as pas le droit de prendre une viande, la faire griller pour pas qu'il ses korban. Au contraire, on t'éloigne du Nidoraïta. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des halakhot qu'on doit être maskir, on doit se. Non pas être Mekayem, la mitzvah. En plus, je vais arriver à ça. Donc, on n'a jamais vu qu'on est Mekayem mitzvah de Rabbanan dans quelque chose qui n'est pas trié de mitzvah de Rabbanan. Donc, c'est quoi, vous comprenez? Je veux dire, comment tu es Mekayem de le Korban Pessah? Tu vas prendre un rôti. Non, au contraire, ne fais pas ça, surtout pas ça. Surtout pas ça. Donc c'est à quoi Zecher? Il doit revoir que le din Zecher Amikdash. Ce n'est pas un din dans le Kiyum Mitzvah de Rabbanan, mais c'est une takana miyuchedet que le Chami Jatem Etaken, midine Tsahar ve'avelut. Ça veut dire que quand Chachamim ils ont demandé de faire Sfirat HaOmer, ce n'est pas qu'ils ont voulu qu'on reproduise. Non, on va arriver. Non, pas du tout. Déjà, à leur temps, au temps de la Torah, de Beth Amikdash, ils étaient Metaken Korban. C'est un Korban. C'est-à-dire qu'on a fait le Korban avec la Tfila. On n'a pas Mechadesh de prendre un agneau et d'amener un Korban Tamid dans le Beth Knesiot. Mais on lit, mais on n'a pas fait un massé. D'accord, mais on n'a jamais eu. Mais ce n'est pas un massé. Ce n'est pas une bracha. Voilà. D'accord. Il dit le Rav de Brisk, il dit que, en vérité, pardon? Zecher, mais pas que tu fais. On mentionne les mitzvahs. Il y a un halakha de l'Arnen, la halachot. La Gemara dit Kol mi shemaskir korbanot kemo shikriv korban. Mais ce n'est pas une halakha dans le kiyum mitzvah. On ne t'a jamais demandé de prendre un agneau. On ne t'a jamais demandé de prendre une chanoukia, d'allumer comme un mikdash. Donc il dit le Rav de Brisk. Alors, s'il n'y a pas, il n'y a pas. C'est vrai qu'il n'y a pas. Mais les Chachamim dans Sfirat HaOmer, on va voir pourquoi. Ils ont demandé une particularité d'être Mekayem la mitzvah, pas pour être Mekayem de Raïta, parce que les Chachamim veulent qu'on est mitabel, on se rend compte qu'on n'a pas le Beth Amikdash. Il amène Raya, le Rav de Brisk, on va voir, il y a beaucoup de questions. Il dit la Raya, c'est comme ça. On sait que le Lulav, il est Noeg, Beth Amikdash, Kol Shiva. Begvulin, il est Noeg, Shoyamim. Begvulin, il n'est pas Noeg. Doraïta, il n'est pas Noël. Seulement un seul jour, Begvulin. C'est même les Chachamim, ils ont été metaken, quand même Begvulin ont fait 7 jours. Et pourtant, quand on regarde les psulim qui sont dans le Yom HaRishon, c'est-à-dire qui sont Doraïta, et les psulim qui sont des Rabbanan, on voit que c'est entièrement différent. Et qui t'a dit de faire ça? Comme il dit le Rida, il dit, est-ce qu'on va prendre un enfant, on lui donne un étrog? Il dit non, parce que tu veux faire dans la mitzvah. Et demande, qui c'est qui me permet de changer les kiyum mitzvah? Alors que si tu dis Ken Doraïta, c'est-à-dire que tu veux, quand tu as peur que demain il va arriver au Yerushalayim, on ne va pas faire le Yitrog, garde les mêmes dinim. C'est comme je vous dis, le deuxième soir de Pessah ne mange pas la matzah, tu peux manger que le maror, non. Il dit parce qu'en vérité, quand il y a marqué que Bigvulin Tiknu, c'est pas qu'on a été metaken de faire une mitzvah de nos jours, 7 jours. C'est qu'en vérité, mais Zecher la Mikdash en tant qu'Avelut, les Chachamim, ils ont voulu qu'on garde un Zecher, que voilà ce que vous avez perdu, qu'avant il y avait un Beth Amikdash, on avait 7 jours d'étrog de lave. Et c'est comme ça qu'il faut être muqué. Et le Rav de Brisk qui ramène 2 rayotes. Pardon?
Même au-delà, ça avait On le. voit Oui, il dit que le Big Volim, de nos jours, on peut pas dire de faire à Montréal le Etrog, alors autant de Betamikdash, Teken Doraita. Parce qu'il y avait. C'est le Shirkut que, voilà, comme dit l'Agmara. Mais de nos jours, à quoi ça rime? Parce que, il dit, pourquoi ça rime? Il dit parce que Khamim avait été, il ramène une raya, ça. La raya qu'il ramène, c'est les Gabel Psulim. Maintenant, il ramène deux rayottes, après je vais pas. Je veux juste dire que le Homer, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec le Homer, c'est qu'il y a une naftamina qui est allouée, même si tu dis de nos jours. Parce qu'on voit que Khadash, c'est alloué dans Homer. Homer, il y en a des personnes qui disent que Khadash de Raïda. Et tu vois que. Khadash, il ne dépend pas d'Omer. Khadash, c'est la mise de camp. Non, du premier jour. Ouais, dès qu'on commençait. C'est dès qu'on commençait la Sphira, on faisait. Donc tu vois que dès que tu commences la Sphira, il y a une naftamina de Raïda. Donc, c'est encore une naftamina de nos jours. Mais, on va arriver à ça. Le bord du, je veux dire, le bord du risque, il est intéressant. Mais dès que vous avez raison, on va arriver à ça, que c'est quand même de Raïta, on va voir qu'il y a beaucoup plus que ça. C'est un pachout, dites pachout. Le Cheshbon de Shavuot, d'après le Rav Poskim, il ne dépend pas du Kiddush Chodesh. Il dépend du camp du Homer. Donc Shavuot, la preuve, c'est que même on demande le Khatam Sofer, le Ritva dans le Souka, qu'est-ce qu'il demande? Pourquoi Shavuot on fait jeter Yamim? Alors qu'on sait très bien, parce que Shavuot, c'est le seul Yom Tov qui ne dépend pas du Kiddush Chodesh, il dépend de quoi? Mais si c'est comme ça, alors comme Kiddush Chodesh, tu mets un Bedjin dans le monde, et c'est lui qui va compter, tu n'as pas besoin de mettre le cas Israël. Non, d'accord, mais marqué, Sphira l'école, dans notre cas, il faut être Mechalek. Sphira du Bedin, elle est d'Oraïta, Sphira l'école Echad Vechad, après le Rav Poskim, c'est même de Rabbi. Non, mais arabe, On ne fait pas 2, 3, 2. C'est-à-dire pas 2 jours. Ça fait c'est une Sphira, très bonne Sphira, parce que comme on était marqués avant Pessah, donc on savait le Yamim, et après, c'est une très bonne Sphira. À part ça, comment il marche le compte? Je ne vais pas vous parler, je ne vais pas vous embrouiller. On a dit 24, 25. Un homme, il avait commencé à compter après, il savait comment était, il ne savait pas. Donc, est-ce que ça marchait? Est-ce que la sphira qu'on a commencé, on fait d'aujourd'hui Yom Tov, donc la sphira a été mise à fek? C'est ça, alors on devrait faire 1, 2. Alors, j'ai parlé de ça, Khatam Sofer, il parle de ça. Si tu pars de l'autre côté, après tu reviens de. Aussi. Mais les Chorés. Le truc, les travailleurs disent que si tu pars de l'autre côté de la planète, et après tu reviens, donc c'est un truc. 24 heures. Un jour de plus, super. Ton Shavuot, il est un jour plus tôt. Plus tard. Ouais. Donc, j'ai répondu ce qu'il a dit mon fils, que c'est de vrai pour moi. Pas de ça fait, parce qu'il y a une Misham Frege dans Pessah que Miotzim Mipnei à Pessah. Non, ok. בראש חודש היה ספק, על פסח כבר, donc tu confonds, donc ça c'est une des réponses, donc c'est pour ça que j'ai juste ouvert la parenthèse que mon fils il me dit, dès qu'il y a des 9 kaminotes, des Gabé Shavuot, donc en tous les cas, le Rav de Brisk il est Mechadesh, il a mis une raïe, notre raïe à Tsuma, ça aussi on peut contester. Il dit la raïe, il dit pourquoi le tiknou chez Chiyanou dans Mizat Sirat Omer? Si on va dire qu'on a peur qu'on oublie, il faut faire la bracha. Il dit le Rav de Brisk. Voilà, il dit le Rav de Brisk, parce que quand on est metté Ken Doraita, Yom Tov Sheni Shel Pesach, on fait chez Chiyanou ou Kiddush. Parce que c'est Ken Doraita. Mais quand on est metté Ken Mitzah Meshum Avelut, alors on va mettre Ken Mitzah Meshum Avelut, et tu vas faire chez Chiyanou, c'est Tarté de Satré, c'est une chose qui s'en fausse. Comme ça, il dit le Rav de Brisk. Chez Chiyanou, c'est une misère de oui. Non, parce qu'on est barré sur l'héritage, on n'est pas barré sur la mort, on est barré sur l'héritage. Mais sur la mort, on dit Dayanemet, personne ne va chez Chiyanou. La première fois que je vais à mort, je vais chez Chiyanou. En tous les cas, comme ça, le Rav de Brisk, il apprend. Et il dit le Rav de Brisk, je vais t'amener à preuve. Non, vous allez me demander pourquoi on compte. Pourquoi Khamim ils ont été metaken d'Afka Shirat Omer en tant que Zechar Amigdash? Pourquoi ils n'ont pas été metaken sur la Lakat la Menorah? Il dit ce qu'il a marqué dans le Pasuk, qui est les Arucha Lecha, Mimakotecha Erpecha, quand je montrais après ce long chemin, de tout tes makot, je te guérirai, nous Hachem, qui nitre Kerolecha Tzion, Idoreshla. Pourquoi il dit? Parce qu'il dit Idoreshla. Il ramène que le mot que c'est dans Psachim, il dit c'est quoi Idoreshla? C'est Shirat Omer. C'est-à-dire qu'un homme il compte. Qu'un homme il montre qu'il est mitztaher. C'est quoi Idoresh là? C'est-à-dire qu'il y a certaines méthodes qu'on a gardées, qu'on a montré à Hachem qu'on n'arrivait pas. Machal, c'est quoi? C'est qu'un homme, Hachem Ishmor, il a tout perdu. Il a perdu sa femme, il n'a pas ses enfants, il a tout perdu. Ou un homme, il va voir. Alors, doucement, il change, mais il garde quelque chose. Il dit Mouké Yosef, c'est comme ça, Machma de Mouké Yosef.
c'est que Sfirat Omer, c'est que même si Bémet, on n'est pas tour de faire. Mais on ne peut pas dire on fait rien. On veut garder une mitzvah. Donc on a voulu garder Zecher la Mikdash pour compter. Donc d'après ça, il sortirait que la mitzvah de la bracha de Sfirat Omer, c'est comme il a dit un peu mon fils, c'est pas une bracha à mitzvot classique. C'est une birkat à mitzvot qui est midin avelut. Ça veut dire que c'est, il y a Dayana Emet, il y a Sfirat Omer, la bracha. Ça veut dire que, de même qu'on a vu que dans certaines mitzvot, la bracha, ça veut dire que c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'il est possible qu'en vérité, celui qui ne fait pas la bracha, il n'est pas mekayem la mitzvah ketikuna. Parce que si on dit que, si je dis, qu'est-ce que tu fais? Je compte, pourquoi tu comptes? Mais t'es pas tour. C'est comme quelqu'un dit, je fais une grande mitzvah, je vais allumer une menorah, Zechar Mikdash, une grande mitzvah. T'es malade ou quoi? Non seulement peut-être t'as pas le droit d'allumer, parce que quelle mitzvah t'es mekayem? Et quand on a mis la mitzvah de Sirat Omer d'après le Rav de Brisk, c'est-à-dire qu'en vérité, je suis mekayem la mitzvah de Sirat Omer, malgré que je n'ai pas, parce que c'est un ligne de prise de conscience d'Avelut. Donc c'est-à-dire que la mitzvah, elle n'est pas seulement une mitzvah, une berkat et mitzvot, mais la mitzvah, elle est une prise de conscience. Chazak. C'est ce qu'il a de Brisk. Où on avait une mitzvah qu'on dit, Achaman, ou Yarzir, Avota, Betamikdash, Timko. Vous avez vu ça? Vous avez un ami de Mekayem, Yom Tov Sheni, il dit Achaman, ou Yarzir Lano. Pourquoi pourquoi dans Sirat Omer, on a dit à Nosar, que ou Yarzir Lano, Avota, Betamikdash, Timko, on a vu ça? Ça vient dans la vélo. Donc, il y a Choliot, que d'après le Rav de Brisk, il s'intéresse que la bracha de Sfirat Omer, c'est même pas une bracha tamitzot. Ça veut dire que c'est une bracha de. Il y a plusieurs nafkaminot aussi. Mais est-ce qu'on pourrait dire, c'est comme ce que vous avez dit avant par rapport à Chibur Mitzvah, de la réaïa, parce que le Rav dit que même avant qu'on avait le Beth Amikdash, pas que c'est des Oraïta, mais même les Shitat arabes migris, que c'est pas des Oraïta, mais même avant qu'on avait le Beth Amikdash, on faisait Sfirat Omer, Mitzvah dans le Midbar, et Shum Chibur Mitzvah. Ça veut dire que l'Ichora, on voit. On a répondu ça. C'est que c'est un digne de château, dit le Rav. Comme Shlosha Yemei Akbala. Est-ce que tu connais quelqu'un qui. Non, oui, je sais, mais est-ce qu'on pourrait dire que selon le Rav Mibris, il a l'Ichora, il a appris ça de Chibur Mitzvah? Pas du tout. C'est pas Pas du tout. Pas du tout. En Doresh, ça. Ça veut dire qu'il y a une mise à des Doresh. Mais non, tu as raison. Pourquoi on est Doresh cette mise à par rapport? On peut dire comme. Il a raison. C'est-à-dire que. Comme cette mise à touche la Torah, donc peut-être qu'on était en Dafka, on a montré à Kadibro qu'on était Makpid. En tous les cas, donc, autre chose qui est notre Kamina qui disent l'Achronim, qui est très intéressant, d'après la Rav de Brisk, c'est un katan, il y a une grande chérie dans la Venise, un katan qui a fait Bar Mitzvah pendant la Sfirat Omer. Donc il a commencé à compter chez le que mitzvah. Après, il finit en tant que chiyuv. La Venise, il a un compte, il a un yesod qui est très connu. Il dit que le din de Timimot, il n'est pas mechayev chiyuv. C'est-à-dire comme ça. Moi, on me demande de compter. Je suis un employé de banque. Je suis un homme qui a compté. J'ai compté qu'il y a $1 million sur la table. Demain, on me dit, OK, je te paye, compte qu'il y a $1 million. Est-ce qu'il faut que je recompte? Non, il y a $1 million. Il y a $1 million. C'est-à-dire que le din de Timimot, il fait que ça ne dépend pas du chiyuv. Donc, même si j'ai commencé à compter pendant 15 jours, qui n'était pas chiyuva, il en reste quand je continue à dire Ayom Shmona Esrei, même s'il y a 15 que j'étais pas Bachiyuva, on est 18 parce que j'ai compté 15. Que j'étais Bachiyuva, pas Bachiyuva. Mais le compte, c'est-à-dire que le din de Timimot, est-ce qu'il. Vous savez, le Mechadesh, il a donné les heures. Il va dire, d'après le Rav de Brisk, on a un Yesod. Un enfant qui était Katan, et il a perdu son père. 3 jours après, il fait Bar Mitzvah. Il doit compter encore 7 jours? Non. La veloute, c'est la veloute. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que. Là, au batterie. Ça veut dire que. Un homme qui. Un Katan qui. Il y a plus de. Un Katan qui fait Bar Mitzvah. Est-ce qu'il va recommencer les. Non, pourquoi? Parce que la veloute, elle est aussi valable dans Katan. Donc, il y en a qui veut dire que même si un enfant il a compté en tant que Eno Bachiyuva, mais il en reste que puisque c'est un din dans la veloute, elle ne demande pas d'être gadol. La veloute, donc le Katan, il pourra continuer à compter. Comme ça, il ramène au nom. Non, vous savez que non. D'après les autres, c'est un din, comme c'est un din Timot. Donc on est Mechadesh que Timot. Mais d'après, il y a certains poskim qui disent qu'il ne peut plus compter. Un Katan. Un Katan qui devient Bar Mitzvah. Non, peut-être que non, parce que la veloute, il n'y a pas besoin. Mais non, la chérie, si on dit que Sirat Omer, ce n'est pas un din dans la veloute, c'est un din de Kiyuv Mitzvah.
Donc, il y a Cholot que oui, parce qu'il a jamais fait Tivot. Mais si on est canine dans la Tivot, est-ce qu'on avait besoin de dire qu'un Katan qui a fait 3 jours d'Avelout de Rav Mitzvah, il faut qu'il refasse 7 jours Shalem, un Davar Kazé. Il a dit d'Avelout, c'est de Avelout. La question qu'il y a sur le Rav de Brisk, c'est qu'il a ramené la même raïa de Lulav. Et nous, on est passé avec la lacha, que si Shabbat il tombe, Yom HaRishon, donc il n'y a que Gvulin, on fait Shechianu, Begvulin, même Shariamim. Alors comment c'est possible? Sans le lave. Sans le lulav. Alors, non, c'est avec le lulav. C'est-à-dire que le lendemain, que le Rav de Brisk, il a dit que de nos jours, on fait Mishum Avelut, et pourtant on voit que c'est Mechayev. Alors, Yesh Techalek, très simplement, c'est que d'abord, et deuxièmement, c'est qu'il y a une très grande différence quand on est dans le Yom de Horaïta. Et on ne peut pas dire qu'une mitzvah qui était entièrement d'Horaïta en tant que Simcha, quand les Chachamim ils ont été metaken, non, dans ce cas même Sirat Omer, on le fait pendant Pessah. Comment on pourrait faire pendant le Pessah? Ah, c'est ça. Donc on voit, des Chachamim, il y en a qui vont être metaken, ça veut dire que Shabbat, il y en a qui vont dire que dès que vous lisez, en tout cas, c'est une grande shéla. C'est une grande shéla qui est sur le Rav de Brisk. Et c'est une grande shéla de Gabi Shechianu. Donc la règle du Rav de Brisk de Shechianu, c'est une grande shéla. Et Bémet, c'est une pire. En tout cas, c'est un yesod que le Rav de Brisk qu'il a voulu dire. Et d'accord. Et Bémet, mais c'est vrai que c'est Moudouyak. C'est vrai que c'est Moudouyak. C'est Médouyak. C'est Médouyak dans les mots de Amimar, on comprend très bien maintenant. C'est que la marque est en travailler. Et Amimar, elle sait quoi la mitzvah? Abaye, il a compris qu'en vérité, la halacha, pourquoi pourquoi on ne se fait Sirat Omer? Pas parce que c'est Doraïta. C'est mitzvah qui est un Doraïta. Donc on est mené Yomé, on est mené Joué. Amimar, il dit non, c'est pas ça le pshat. C'est que la mitzvah de Sirat Omer, c'est pas une mitzvah classique, c'est une mitzvah Zecher la Mikdash. C'est-à-dire que c'est une nouvelle mitzvah que les Chachamim ils ont appris, comme c'est une mitzvah que les Chachamim ils ont appelée. Donc en vérité, les Chachamim ils ont appris une nouvelle mitzvah qui s'appelle Avelut. Donc pour montrer que c'est pas une mitzvah normale comme toutes les autres mitzvot qu'on va faire Ken Doraïta, on va supprimer Shavoué, on va garder que Yom. Comme ça dit le Rav de Brisk. Bémet, c'est-à-dire qu'il sortirait. Oui. La dernière chose que vous avez dit, Oui. La dernière chose que vous avez dit, c'est que, en vérité, Abaye, il pense, on n'est pas obligé de dire comme on a dit avant, parce qu'on a demandé sur Rassion, on dit que c'est Doraïta Abaye. Alors comment on peut te poser que c'est des Rabbanan, Abaye? Les Chachamim aussi, ils ont été posés comme Abaye. Donc en vérité, maintenant, on va dire un nouveau pshat, il dit le Rav de Brisk, on va dire un nouveau pshat, elle est bab de Abaye. La marloquette, elle est, d'après tout le monde, c'est des Rabbanan. Alibad de Abaye et Rabbanan, qui étaient posés comme Abaye, c'est misad de Rabbanan, Ken Doraïta. C'est-à-dire tout comme la matzah, etc. Amimar, il est mechadesh, que ce n'est pas un din de Rabbanan normal. C'est un din. Donc, non, c'est ça qu'Amimar, il dit. Pourquoi moi je pense qu'il faut changer la mitzvah? Parce que si tu ne changes pas la mitzvah, il va sembler que c'est Ken Doraïta. Par contre, quand tu changes la mitzvah, que tu fais la mitzvah que Yomé et que tu n'es pas joué, on va dire, mais pourquoi tu fais ça? Parce que non, attention, moi je ne suis pas Mekayem en mitzvah. Je suis Mekayem un din d'Avelut. Donc comment je montrer que c'est un din d'Avelut? C'est que je ne vais pas être Mekayem la mitzvah comme il faut. Je vais être Mekayem la mitzvah un peu différemment. en te rappelant, mais. Hein? Ah, c'est la raison aussi. Pourquoi aussi on est matière souline? Parce que si on est Mekayem la mitzvah en tant que Doraïta, on n'a pas le droit. Mais si on est Mekayem la mitzvah en disant, voilà ce qu'on a perdu, donc ce n'est pas une ékicha de Lulav, c'est une ékicha de Lulav en tant qu'Avelut. Donc c'est comme si un homme, comment? Il y a marqué dans l'Acha qu'on n'a pas le droit d'arriver au Betamikdash, on n'a pas le droit de faire la tefila avec un béguet qui a une tache, un béguet qui est déchiré, on est en mode Ifna Melech. Et pourtant le Havel, il arrive avec les habits déchirés, comment c'est possible? Parce que ça vient dans l'Avelut. Donc le psoul d'Arba Minim, pourquoi on est matirotam? Alors la question elle est, parce qu'en vérité, comme ça n'est que dans l'Avelut, les Chachamim n'ont pas fait attention. Non, la question elle est maintenant encore une fois. Alors quoi? C'est-à-dire que Béchar et Amim, ça serait bien de prendre quelque chose qui est pas donc c'est la même chose que le Shechianu. Donc, Bémet, les Gabé Arba Minim, le vent du Rav Brisk, il est un peu caché. Et mais avec ça aussi, on peut répondre la question qu'il avait demandé le Birki Yosef. Parce que Birki Yosef, il a dit, comment tu peux dire que Zechal Amikdash, c'est que des Rabbanan?
Non, en vérité, Badaï, c'est que des Rabbanan. Mais seulement, il y a une différence fondamentale, parce qu'en vérité, Alibad Amimar s'indigne excusez-moi, s'indigne de la veloute, Machim Ken. Aliba de Abaye, s'indigne qui est Ken d'Oraita. Et c'est comme ça que le gras, il dit, regarde le gras dans Siman, Taf peut-être, le bureau gras, j'ai trouvé, que le gras, il dit que on est monnaie yamé, on est monnaie joué, il dit, Shechamim tiknu Ken d'Oraita. C'est-à-dire que le gras, il a appris que nous, on est possèque, pas comme Amimar, on est possèque comme Abaye, mais c'est indigne aussi des Rabbanan. C'est-à-dire que les deux, ils apprennent que c'est indigne des Rabbanan. Seulement, Aliba de Abaye, c'est Ken d'Oraita. Machim Ken Aliba du Amimar, c'est indigne dans le Zechel Amigdash, qui est indigne spécial. Dans la question qui se pose maintenant, c'est que pourquoi nous maintenant on fait Achaman ou Yerzer, vous avez des Amigdash, et pourtant on ne fait pas comme Amimar. On fait Yomé, on fait jouer. Et à part ça,